Alors j'aime la lumière de Tanger, j'aime les couleurs de Tanger. Je travaille sur l'héritage artisanal marocain. Le textile fait vraiment partie de l'histoire de beaucoup de Marocains. Voilà, j'aime bien trouver le sens aux choses et les faire avec conviction. J'ai commencé mon parcours musical en faisant du rap. Depuis que je suis toute jeune, tout enfant, je me suis toujours intéressée aux mots. Les mots dans la culture populaire ont un sens, ont un poids. Et nous, au Maroc, on dit la langue n'a pas d'os. Ça veut dire qu'elle est très souple et qu'elle peut te faire dire des choses que tu pourrais regretter. Bienvenue à Tanger pour une émission spéciale. Tanger, une ville haute en couleurs, à l'image des créations de la styliste Kenza Benani, qui va nous accueillir dans son atelier. Tanger, une ville où la tradition et la modernité dialoguent, s'enrichissent, comme nous l'expliquera la première rappeuse du pays, Ouidad Mjama. Et puis à la fin de l'émission, vous restez avec nous pour le coup de cœur du Paris des Arts. On va vous emmener à bord du bateau musée Art Explora. Mais d'abord, on va retrouver Kenza. Bonjour. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Vous êtes arrivée ici à l'âge de 6 mois. 6 mois, ouais. Et donc, vous y avez tous vos souvenirs d'enfance. Comment est-ce que vous voyez Tanger? Aussi belle que toujours. Ouais. Ouais, elle est en pleine mutation, elle est en train d'avoir un moment de renouveau, de renaissance qui est vraiment très beau à observer du point de vue de quelqu'un de local qui aime cette ville. On sent la nouvelle vie. Ouais. Tanger, c'est d'abord une situation exceptionnelle entre l'Atlantique et la Méditerranée. Depuis les hauteurs de la Casbah, le regard se perd dans les 1000 nuances de bleu qu'offre le détroit de Gibraltar. De cette position stratégique est née une ville cosmopolite dont la mosaïque de culture a fasciné de nombreux artistes et écrivains, Kerouac, Beckett, Genet, Delacroix, Matisse et tant d'autres. Mais ne vous y trompez pas, la ville entretient son mythe, les yeux rivés vers l'avenir. Vous êtes partie pendant presque 15 ans à l'étranger, Oui, en Europe notamment, à Londres, en Italie également. exactement. Vous avez éprouvé à un moment le besoin de revenir? J'ai éprouvé le besoin de travailler avec l'artisanat local. Je suis rentrée, je vais être sincère, je ne suis pas rentrée avec l'intention de rester. Je suis rentrée avec l'intention de monter un projet et de repartir à Londres et d'être à cheval entre les deux. Et en fait, ce que j'ai trouvé ici était beaucoup trop intéressant. Donc là, tu es en train de m'expliquer que Tanger bouge plus que Londres. Oui. Bah, en tout cas, pour une Marocaine, oui. Parce que ma légitimité en tant que créative a un sens à Tanger qu'elle n'a pas à Londres. Puis à Londres, où qu'on se place, on n'a jamais une trouée vers la mer. Hein. Ça, c'est la particularité de Tanger, c'est qu'on a ça de pratiquement partout. Là, on a un petit quelque chose de très typique, les escargots à l'anis. C'est pas vrai? Bonjour. Des escargots, c'est pas des Oui. coquillages. Non, c'est des escargots. Merci, monsieur. Ça, c'est notre atelier, notre showroom. Oui, bienvenue. Merci. Qui est à l'origine la maison de mes grands-parents. Ah ouais. Donc j'ai un peu grandi dans cette maison. Alors ici, c'est notre atelier. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum. C'est notre studio de design. Là, c'est Kenza qui est en train de nous préparer de jolies choses. Et ici, c'est notre showroom. Je peux regarder? Oui, bien sûr. Vous avez créé, Kenza, votre marque en 2014, après avoir fait vos classes auprès de grands acteurs du luxe en Europe notamment. Est-ce qu'il y a un savoir-faire d'exception ici au Maroc? Oui, absolument. Bah, une exception, j'en sais rien. Par contre, ce que je pense et ce que je sens profondément, c'est que c'est un artisanat, le savoir-faire marocain sont vivants. Et ils ne sont pas réservés à peu de personnes. Ils ne sont pas encore détruits par l'hyper-industrialisation. Et donc l'idée, c'était un peu de leur donner un peu une seconde vie, de les aider à être transformés dans des choses plus contemporaines, moins folkloriques, moins
disons, orientaliste. Mais vous aimez quand même dialoguer avec la mémoire. Alors, vos Absolument, collections oui, bien sûr. sont une ode à quelle femme? Déjà à la femme libre physiquement, confortable. C'est la femme qui s'assume et pour qui son habit doit servir son corps et c'est pas l'inverse. Et dans le dessin, dans le design, alors ça passe par quoi? Ça passe par les savoir-faire. En réalité, moi, limite, je dessine pas. C'est-à-dire que on part des grands classiques, des coupes, en fait, qui sont des coupes complètement intemporelles, et on les adapte à la vie de tous les jours. Et pour faire ça, moi, je m'ancre dans les savoir-faire. D'ailleurs, si tu as envie d'essayer. C'est très très beau. Elle est magnifique. Bon, voilà. On va à présent assister aux préparatifs du concert de Ouida Demjama, la toute première femme rappeuse du Maroc. Elle participe au festival Art Explora. Depuis des années, elle s'intéresse à un chant ancestral qui s'intitule Laïta et elle va tout nous expliquer. Ouida, ce soir, tu seras ici en concert, en duo, pour incarner ce spectacle qui t'est cher et qui s'intitule Laïta, mon amour. Je n'ai pas besoin de décodeur pour mon amour, mais en revanche, qu'est-ce que c'est que Laïta? Alors, la Laïta est une tradition maroco-marocaine qui n'existe qu'au Maroc. C'est une tradition orale. On considère en fait que cette tradition a vu le jour quand les tribus autochtones amazirs ont rencontré les tribus qui venaient de la péninsule arabique. Donc on pense que c'est né au début du XIIe siècle, mais la forme moderne de la Laïta telle qu'on la connaît, elle date plus de la fin du XVIIIe jusqu'à maintenant. Voilà. Quel est le sens des paroles? Que contiennent ces chants? Alors, ces chants-là sont... À une époque, c'était des chants de révolte et des messages pour faire lever les tribus contre la présence étrangère à l'époque, que ce soit l'Espagne, le Portugal ou la France. Mais c'est aussi beaucoup de chants d'amour. C'est un chant pour la terre, un chant pour la perte, des fois aussi. Et donc, ça raconte la vie dans toute sa simplicité et sa complexité. Ces femmes, est-ce que tu considères que ce sont des féministes avant l'heure? Bien sûr, elles l'étaient, c'est une certitude qu'elles l'étaient. Et elles avaient aussi un autre rôle dont elles ne se rendaient pas compte, elles étaient influenceuses avant l'heure. Parce que quand elles partaient de leur campagne, c'était des campagnards, des villageoises, des paysannes, elles partaient de leur campagne pour sillonner le Maroc pour faire des célébrations, chanter chez des notables. Donc elles se frottaient à de nouvelles façons de faire, ça soit culinaire, vestimentaire. Et donc quand elles revenaient dans leur tribu, dans leur campagne, elles partageaient ces expériences-là. Donc elles ramenaient la nouveauté dans les campagnes. Pourquoi est-ce que toi, à un moment, tu as eu absolument envie de poursuivre cette tradition de porter leur voix? J'ai toujours été fascinée par ces femmes-là depuis mon enfance. Quand on allait dans des mariages, je voulais toujours être là, près d'elle. Cette force-là et ce charisme qu'elle dégageait, en fait, m'a toujours intimidée et passionnée en même temps. Donc je pense que c'est une volonté et de leur ressembler un tout petit peu dans cette liberté, parce qu'elles incarnaient cette liberté-là, en fait, dont j'avais soif, moi, en tant que jeune femme marocaine. Et j'appelle ce projet-là le projet de la maturité, parce qu'il m'a fallu du temps avant de commencer ce projet-là. Et c'est pour leur rendre hommage aussi, parce que c'est des femmes qui ont été quand même marginalisées. Toi, tu habites en France, mais tu as grandi au Maroc.
tu es la première rappeuse du Maroc. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça reste compliqué? Alors, c'était pas compliqué pour ma part parce que on était de jeunes adolescents. On n'avait pas du tout ce genre de considération. Je pense qu'on était juste heureux d'être ensemble, de s'exprimer différemment de ce qui était établi, c'est-à-dire on sortait du chant de nos parents, on n'écoutait pas leur musique, on faisait quelque chose qui venait de l'extérieur. En fait, le rap pour nous, c'était le rock de la génération d'avant, on va dire. Et ça reste compliqué, oui, pour les femmes, je pense, pas qu'au Maroc, partout. On le voit qu'il y a très peu de femmes quand même dans le milieu artistique, dans le rap, en France notamment. Vous l'aurez compris, elle est belle et rebelle, elle continue d'envoûter, de prendre dans ses filets artistes d'ici et d'ailleurs, voyageurs du monde entier. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire une citation de l'écrivain Mohamed Choukri. Il dit la chose suivante: on dit que Tanger pleure celui qu'il ne connaît pas et qu'on la pleure quand on l'a vue. Vous en voulez encore? Restez avec nous. Tout de suite, le coup de cœur du Paris des Arts. Dans ce coup de cœur, je vous emmène là, à bord du plus grand catamaran au monde, 47 mètres de long, 18 de large, un mât de 55 mètres de haut. Regardez comme il a fière allure, ce bateau musée du festival Art Explora. Il va sillonner la Méditerranée de port en port jusqu'en 2026. Et nous, on profite de l'escale à Tanger pour vous faire découvrir ce concept unique. Suivez-moi. Bonjour. Bienvenue. Puisqu'on est à bord, racontez-nous ce qui se passe ici. À bord de ce premier bateau musée de l'histoire, parce que c'est le premier bateau musée de l'histoire, vous avez une série d'expériences immersives. Celle sur le pont, qui est ce morceau de musique de l'IRCAM, qui permet de façon envoûtante de voyager de manière sonore à travers la Méditerranée. Et puis une expérience avec le Louvre, qui est notre grand partenaire, et qui est ce film qui retrace la représentation de la femme dans l'histoire de l'art autour de la Méditerranée. Moi, j'aimerais savoir comment l'idée du bateau-musée a germé. Est-ce que vous aviez envie de démocratiser la culture, peut-être d'amener la culture et les collections du Louvre auprès de publics qui ne poussent pas spontanément les portes des musées? Tout ce qu'on fait est autour de la mobilité. Donc on a des camions musées qui sillonnent les routes, qui vont dans les campagnes, qui vont dans les banlieues, là où l'offre culturelle est peut-être pas aussi riche que dans les capitales. Et puis on a ce bateau musée sur une idée toute simple. 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Les grandes villes sont souvent des grands ports. Tanger en est un magnifique exemple. Et donc c'est l'idée de rapprocher le tabouret du piano et d'amener le musée là où les gens habitent. Côté quai, qu'est-ce qui est prévu ici à Tanger? Il y a des artistes marocains qui sont exposés. Il y a des artistes en résidence que l'on fait voyager des autres pays de l'itinérance ou qu'on l'emmènera du Maroc vers la prochaine étape à Malaga. Et puis il y a dans la ville tout un tas d'événements, c'est une sorte de journée du patrimoine et de fête de la musique qui se combinent pour faire cette fête de la culture. C'est un festival qui est entièrement gratuit. C'est gratuit, on a toute forme d'art, pas simplement des arts visuels. Et on cherche aussi beaucoup ces correspondances. Hier, vous aviez un collectif à ZMZ avec de la musique à Mazig et ces femmes qui dansaient et derrière un écran digital avec des formes qui apparaissaient derrière elles. Et je trouve qu'il montre un peu aussi ce visage du Maroc, à la fois fier de son passé, confiant dans son avenir. Merci beaucoup. Merci.